Bonjour, Ngogote Tialou Alain, étudiant en business et communication digitale à l'Université virtuelle de Côte d'Ivoire. Ici, nous parlons aujourd'hui de la méthodologie de résolution de problèmes. Définir ce que c'est un problème et parler aussi des étapes, je dirais donner des étapes de résolution du problème. Vous voyez, il arrive parfois où lorsque nous sommes dans un dilemme, par manque de connaissances, par manque de moyens, par manque de méthodes pour régler un problème, ce qui devait être réglé en 1 heure ou en quelques 5 à 10 minutes, nous n'arrivons pas à le faire et finalement ce problème demeure et il n'arrive pas à trouver des solutions ou bien une solution pour pouvoir le régler. Dans cette vidéo, nous allons d'abord définir ce que c'est un problème et aussi donner les étapes de résolution du problème. Avant de progresser, et comme je l'ai dit, nous allons nous poser cette question à laquelle nous devons répondre pour avancer. Qu'est-ce qu'un problème? Qu'appelle-t-on problème? Est-ce des imaginations? Est-ce des pensées? Qu'appelle-t-on un problème? Ici, un problème est une situation dans laquelle un obstacle ou une difficulté nous empêche de progresser, d'avancer ou de réaliser ce que l'on voulait faire. Je prends un exemple pour quelqu'un qui veut réussir au master, un étudiant qui veut réussir au master, la difficulté de solder sa scolarité est pour cette personne-là un problème. Un autre exemple, je prends le pays comme la Côte d'Ivoire qui souhaite se développer. Les inondations récurrentes en saison pluvieuse qui engendrent la destruction des infrastructures est un problème pour la Côte d'Ivoire, est un problème pour ce pays. Et à côté, nous avons aussi des définitions qui nous encore ramènent sur la notion du problème afin de mieux cerner la définition et comprendre aussi ce que c'est un problème. Nous parlons par exemple du dictionnaire Larousse qui en associé à plusieurs définitions. En premier point, nous pouvons parler de la situation considérée comme menaçante pour certaines valeurs de civilisation, de société donnée. En second point, chose dont il est difficile de déterminer la nature ou qu'on ne peut expliquer ou concevoir. En troisième point, point sur lequel on s'interroge, question qui prête à discussion, qui fait l'objet d'argumentation, de théories diverses, en particulier dans le domaine de la connaissance. Voyons des définitions qui nous donnent la compréhension du problème, des définitions qui nous amènent à comprendre, à savoir ce que c'est, je dirais même connaître un problème. Alors, à côté de ces définitions, nous avons aussi la résolution des problèmes, la résolution de ces problèmes. Voyons, on ne peut pas vivre sans problème. Oui, ça c'est la vérité. On ne peut pas vivre sans problème. Et quand vient un problème, il y a une solution à côté. Quand viennent des problèmes, il y a alors des solutions à côté. Et ça, c'est ce que nous devons comprendre. C'est pourquoi, dans cette vidéo, nous serons précis en donnant des étapes par lesquelles il faut passer pour régler définitivement un problème. Sans ces étapes, on pourrait employer d'autres qui, quelque part, pourraient aussi nous aider. Mais si nous n'employons pas des étapes pour régler un problème et que nous nous jetons comme ça sur un problème et que nous nous mettons à régler ces problèmes au feuillage, à la tige, eh bien, attendons-nous à ce que ce problème réapparaisse, mais avec un niveau très élevé. Un niveau très élevé, et je dirais même à ce niveau-là,
il nous sera difficile, je vous dirais même impossible de le réduire. Parce que si au premier degré, nous n'avons pas pu employer des étapes ou des méthodes nécessaires pour nous en sortir, ce n'est pas quand cela reviendra à un niveau ou à une dimension très élevée que nous en sentirons si facilement. C'est pourquoi nous devons prêter attention à ce qui suit maintenant concernant la résolution du problème. D'abord, avant même de donner les étapes, nous allons nous poser cette question à laquelle nous devons répondre pour avancer, pour progresser. Qu'est-ce que la résolution du problème? Oui, on dit la résolution. Qu'est-ce que la résolution du problème? C'est une question de fond à laquelle nous devons répondre. C'est une question qui nécessite même une réponse avant même de progresser et donner les étapes de résolution du problème. Donc ici, qu'est-ce que la résolution du problème? La résolution du problème n'est rien d'autre qu'une démarche d'exploration méthodique, volontaire et orientée en vue de trouver une solution à une question préoccupante. À côté, nous pouvons aussi définir la résolution du problème comme une activité dans laquelle on sélectionne des règles et les utilise pour résoudre un problème dans une nouvelle situation. Voici ce qu'on peut ici appeler la résolution du problème. Alors, sans plus tarder, nous allons parler des étapes de résolution du problème. Mais à ce niveau, il faut encore se poser une question. Oui, nous parlons des étapes, mais de quoi s'agit-il? Nous parlons des étapes, mais comment il faut passer par ces